Petit peloton pour cette catégorie KZ2 sur le circuit du Coteau, seulement 8 pilotes avec en pole position, comme j'y vais, le 10 Jérémy Potin, le 8 deuxième ligne pour Théo Grasset, le 6 Michael Potin, le 9 troisième ligne Hugo Chouanet, le 1 Lucas Mess, le 7 quatrième ligne Joshua Bernarski, le 4 Jérémy Porte, le numéro 3. Voici les pilotes qui arrivent sur la grille de départ. Ils devraient faire vite pour s'aligner parce qu'ils ne sont que 8. Attention, drapeau vert présenté par les commissaires de piste. C'est parti, extinction des feux, très bon départ de Givet. Et c'est Michael Potin qui avait pris un très bon départ mais qui a finalement dû céder sa place à Théo Grasset qui est deuxième. Ça nous fait donc Michael Potin, Jérémy Potin, Lucas Mess, Hugo Chouanet, Joshua Bernarski et Jérémy Porte. Attention, on va avoir le classement qui va apparaître. C'est bien ça, Givet, Grasset, Potin, Michael Potin, Jérémy. Et une attaque sur Lucas Mess de Hugo Chouanet. Hugo Chouanet qui est maintenant en 5e position. Donc 5e Chouanet, 6e Lucas Mess, 7e Joshua Bernarski, Jérémy Porte, 8e. Et c'est Michael Potin qui a pris la seconde place à Théo Grasset. Information ici à l'écran et au classement. Il s'est raté Théo Grasset dans ce virage et il a encore perdu une place au profit de Jérémy Potin. Givet, Potin, Michael, Potin, Jérémy et Grasset. Voilà les 4 premiers. Hugo Chouanet dans le pare-choc de Théo Grasset. Et ça va très très vite en KZ2. Piste difficile pour les pilotes comme pour les machines. Beaucoup de virages. Les lignes droites sont très courtes. Michael Potin qui n'a pas l'intention de laisser partir Tom Givet. Il a réussi à recoller. Et Théo Grasset toujours sous la menace de Hugo Chouanet. Plusieurs années d'expérience entre ces deux pilotes. Première saison en KZ2 pour Théo Grasset. Et de multiples saisons pour Hugo Chouanet qui est, rappelons-le, le champion en titre 2018. Alors pas de changement pour l'instant, on regarde un petit peu ce qui se passe à l'avant comme à l'arrière. C'est Michael Potin qui semble se faire un peu plus pressant maintenant sur Tom Givet. Est-ce que Jérémy Potin ne serait pas en train de revenir également sur Michael Potin ? D'attaque ici. Alors ça peut arriver à n'importe quel moment. Effectivement, on a un groupe de 3 à l'avant qui s'est légèrement, puisque ça va tellement vite en KZ2, légèrement détaché du reste du peloton. Et Jérémy Potin qui semble klaxonner derrière son frère. Il se décale, Jérémy Potin, il a légèrement glissé, il va sur le vibreur, il touche Michael Potin.
Alors ils ont perdu quelques places, mais rien de mal sur les machines. Ils ont pu repartir, pas de dégâts. Il s'est un petit peu raté au freinage, Jérémy Potin. Et tout ça, ça fait les affaires de Théo Grasset et d'Hugo Chouanet. Et puis en même temps de Tom Givet qui a pu creuser l'écart suite à cet incident. Alors, confirmation, Givet, Grasset, Chouanet, Potin, Jérémy, Potin, Michael, Metz, Bednarski et Porte. Nous sommes pas loin de la mi-course. Il faut regarder derrière parce que Joshua Bednarski est très très proche de Lucas Metz. Et il va sûrement tenter quelque chose dans les tours qui viennent, dans les virages qui arrivent. Théo Grasset très rapide pour un débutant. Il est parmi les meilleurs temps également, à quelques dixièmes près. Et voilà, Joshua Bednarski qui a doublé Lucas Metz. On se sentait prêt à bondir derrière le pilote numéro 7. C'est chose faite maintenant. Joshua Bednarski qui a devant lui maintenant Michael Potin. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur lui? Il n'y a que quelques mètres. Quelques mètres qui valent très très cher dans cette catégorie. C'est Jérémy Potin qui vient de signer le meilleur tour en course, 42-102. Très très beau résultat. C'était juste histoire de se faire pardonner son erreur des 3 tours précédents. Et Jérémy Potin qui semble maintenant vouloir attaquer Hugo Chouanet qui était en 3e position. Et là par contre, pas de problème, le freinage a fonctionné. Preuve qu'il sait très bien faire Jérémy Potin quand il s'agit d'attaquer. Alors 2 solutions, soit Hugo Chouanet va tenter de reprendre cette 3e place et ça peut faire les affaires de Théo Grasset, soit ces 2 pilotes vont tenter de revenir sur celui qui est en 2e position, le numéro 6. Jérémy Potin qui bat à nouveau le record en course, 41-922. On est passé en dessous des 42 secondes. Excellent, très rapide. Le voilà qui est revenu sur Théo Grasset. Ah, il va falloir résister maintenant, ça va pas être facile. Alors, on peut observer une excellente maîtrise de ces pilotes qui ont absolument tous les mêmes trajectoires. Pas d'erreur. Là, on cumule les années d'expérience. Et ils enchaînent les tours à une vitesse folle. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de nerfs. C'est Michael Potin qu'il faut surveiller. Il a derrière lui Joshua Bednarski qui se rapproche. Tandis que Lucas Metz a été largement distancé par Joshua Bednarski.
Et Tom Givet qui s'est fait rattraper par Théo Grasset. Pas facile d'être devant, il faut tenir ce rythme incroyable. Il y a toujours un moment où on se relâche un petit peu. Et c'est là que les deux pilotes qui sont derrière lui vont tenter sûrement d'en profiter. La jonction est faite. Tom Givet, Théo Grasset et Jérémy Potin. Tous les trois dans un mouchoir de poche, même pas 3 dixièmes. Attention, la moindre erreur, le moindre écart. Et ça va se payer dans la seconde. Nous approchons de la fin de cette course. Il va falloir... Et voilà, il va falloir tenter quelque chose. Ce sera chose faite ici pour Théo Grasset qui protège sa place. Jérémy Potin était prêt à lui prendre la seconde place. Et Hugo Chouanet a pu gagner quelques mètres, ainsi que Tom Givet à l'avant. Mais là, il reste très peu de temps. Hugo Chouanet dans le pare-choc de Jérémy Potin. Attention. Et Joshua Bernarski qui est derrière Michael Potin. Non, pas de changement. Très belle course, très rapide. Ça nous donne donc une victoire incontestable de Tom Givet. Deuxième place pour Théo Grasset qui a su résister. Jérémy Potin juste derrière. Quatrième, Hugo Chouanet. Cinquième, Michael Potin. Sixième place pour Joshua Bernarski. Septième place pour Lucas Mess qui écope d'une pénalité à cause de son spoiler. Et huitième place pour Jérémy Porte. Alors Hugo, comment s'est passée cette pré-finale ? Compliqué. On a un peu de mal depuis le début du week-end là, donc on n'est pas à la place qu'on espérait. Donc ouais, quatrième, il reste encore la finale. Et puis on va essayer de travailler un peu sur le châssis, voir ce qu'il y a à faire. Il y a des gamins qui sont arrivés cette année dans la catégorie. Ils ont l'air de vouloir un peu déranger ceux qui sont installés, non ? Exactement, ouais, c'est ça. Donc on s'y attendait, oui et non, mais c'est vrai que ce week-end on est un peu bousculé, on va dire. Donc c'est à nous de travailler et à trouver des solutions. Bonne finale alors, merci. Une course pas facile, un départ mouvementé. Et puis après, des erreurs de pilotage. Donc voilà, je roule bien, mais j'arrive pas à remonter devant. C'est dû à la piste qui est plus difficile. C'est dur de doubler ici. Pas facile de doubler en effet. Il faut trouver les bonnes ouvertures et les bons moments. Bon, il reste encore quelques heures pour se préparer pour la finale. C'est ça, exactement, un round. Alors Lucas, ça a l'air difficile aujourd'hui. Tu avais l'air peut-être un peu fatigué, non ? Ouais, les manches de ce matin, ça allait encore la fatigue. C'était assez court les manches. Mais c'est vrai que celle-là, les 5 derniers tours, ils étaient assez durs pour les bras et pour le dos. Manque de préparation ? Peut-être. Et puis bon, le Kazan, c'est quand même physique, donc je sais pas. Alors Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé ? La famille Potin s'est fait remarquer pendant cette pré-finale ? Ouais, un petit accrochage, mon frère a fermé la porte et je m'y attendais pas, du coup, petite erreur, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça veut dire qu'il y a un des deux frangins qui a le droit de taper sur l'autre ? Ouais, là, il a le droit s'il veut. Bon, on se retrouve en finale alors, merci. Merci. Alors Théo, une deuxième place, c'est bien pour un début en KZ2. Ouais, c'est très bien. Les qualifs ont été en dents de scie ce matin, une fois bien, une fois moins bien. Ouais, c'est ça, la première manche qualif, j'ai fait troisième. Et à la deuxième manche qualif, j'ai fait loin parce que j'ai tenté un dépassement et c'est pas passé. Du coup, mon gripster il s'est desserré et j'étais à plat. Là, très bon départ, tu pointes à la fin du premier tour en deuxième position, c'était bien géré ça. Ouais, c'était ça. Et après, ils m'ont doublé, les deux potins ils m'ont doublé. Et après, ils sont accrochés, du coup, j'ai pu repasser devant. Félicitations, merci. Voici l'heure de la finale pour la catégorie KZ2. Nous avons en pole position le numéro 10, c'est Tom Givet. À côté de lui, c'est Théo Grasset, numéro 6. Deuxième ligne pour Jérémy Potin, le 8. Et Hugo Chouanet, le 1. Troisième ligne pour Michael Potin, le 9. Et Joshua Bernarski, le 4.
quatrième ligne, Lucas Mess le 7 et Jérémy Porte le numéro 3. Voici nos 8 pilotes qui arrivent sur la grille de départ. Départ arrêté en casette 2, je le rappelle. À droite, le numéro 10, c'est Tom Givet, il est en pole position. À gauche, le numéro 6, c'est Théo Grasset. Drapeau vert présenté par les commissaires de piste. Attention, c'est parti. Excellent départ de Théo Grasset qui prend l'ascendant sur Tom Givet avant le premier virage. Derrière, c'est Chouanet. Il y a aussi Bernarski en quatrième position. C'est Lucas Mess qui semble fermer la marche. Alors, voici les classements. Attaque de Chouanet sur Givet. Et ça passe tout de suite. Tout de suite, il cherche à prendre l'ascendant. Hugo Chouanet. Donc on a Grasset, Chouanet, Givet, Bernarski, Porte en cinquième position, Potin Jérémy, Potin Michael et Lucas Mess. Incroyable de trouver là Théo Grasset en tête de cette finale. Un pilote qui débute, Jérémy Porte qui a derrière lui Lucas Mess qui va sûrement profiter de l'aspiration. Confirmation tout de suite, Lucas Mess qui arrive dans cette ligne droite. Attaque de Lucas Mess sur Jérémy Porte, il se remet derrière Lucas Mess. Il lui manquait un petit peu de vitesse. Jérémy Porte qui résiste. Alors, rythme très très rapide, imposé par Théo Grasset. Derrière, attention, il y a un pilote d'expérience en casette 2, c'est Hugo Chouanet. Ici, sortie de parabolique. Derrière Hugo Chouanet, on a Tom Givet. Pas d'attaque, pas de modification. Et là, c'est bon, ça passe pour... le freinage était limite, mais ça devrait fonctionner. Attention à ne pas vous toucher. C'est donc Lucas Mess qui prend la 7e place à Jérémy Porte. À l'avant, pas de changement. Le petit peloton qui mène la course s'est resserré. Et les voilà qui arrivent. Joshua Bernarski n'est pas forcément très très loin. La course n'en est qu'à son premier quart. Il a encore le temps de revenir, surtout si à l'avant il commence à se battre. Ces pilotes, il risque de perdre un petit peu de temps. Hugo Chouanet très très proche de Théo Grasset. Est-ce qu'avec l'aspiration, il va pouvoir tenter quelque chose ici en fin de ligne droite? Derrière, on a Lucas Mess et Jérémy Porte. Très très proche. On va savoir s'il... Et il y va. Il y va, il se touche. Ouh là là. Accident donc à la fin de ce virage. Perte de contrôle semble-t-il pour Hugo Chouanet. Est-ce que Théo Grasset ne serait pas blessé? Il se touche le bras. Il ressort indemne. Théo Grasset. Alors à l'avant, ça fait les affaires de Tom Givet qui a pu profiter de cet incident de course que nous verrons à la fin de la vidéo. Tom Givet qui dispose maintenant d'un... Et voilà nos deux pilotes qui sont sortis indemnes de cet accident. Tom Givet qui dispose alors de combien de secondes? 1 seconde 6 d'avance sur le second qui est Joshua Bernarski. Il faut qu'il maintienne le rythme. Tom Givet qui avait déjà gagné la pré-finale. Alors ça nous donne Givet, Bernarski, Potin, Jérémy, Potin, Michael, Lucas Mess et Jérémy Porte. Il n'y a plus que 6 pilotes en piste, hélas.
Et le leader maintenant, c'est Tom Givet. Je prendrai la cam de Marvin. On regarde les écarts. 1/10 de gagné sur ce tour. Il faut qu'il gagne plus de temps. Joshua Bernarski, s'il veut revenir sur Tom Givet. Parce qu'il ne reste que 11 tours. Il a l'air même d'avoir haussé déjà le rythme. Un très très court écart est désormais visible entre lui et Jérémy Potin. Alors à chaque tour, nous allons comparer les écarts. Oula, oui, 2/10 de gagné cette fois-ci. Il accélère Joshua Bernarski. Il sait qu'il est déjà sur le podium et il veut sûrement aller chercher une victoire. Une seconde 2 entre Tom Givet et Joshua Bernarski. Et 5/10 entre Bernarski et Potin, Jérémy. À chaque tour, nous allons contrôler. On est presque en dessous de la seconde. 2/10 de gagné à nouveau. Il reste 7 tours. Est-ce que ce sera suffisant pour revenir sur Tom Givet? Alors Tom Givet qui n'est pas forcément un débutant en KZ2, mais il ne dispose pas d'une très très grande expérience. Il avait commencé l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, en milieu de saison, à vérifier. Et ça a fondu, on est passé en dessous de la seconde. Et une attaque de Jérémy Potin sur Joshua Bernarski. Bernarski qui résiste et qui conserve la deuxième place. Bernarski qui revient à vue d'œil sur Givet. Et Potin Jérémy qui ne le lâche pas. Lucas Mess qui est passé. Alors attention, encore un tour de bouclé. On regarde l'écart tout de suite. Ah, il a augmenté forcément. C'est sûrement l'attaque portée par Jérémy Potin au tour précédent qui a fait perdre un peu de temps à nos deux pilotes. Il va falloir cravacher encore un peu plus. À moins que Tom Givet n'ait senti la menace aussi se rapprocher et qu'il ait accentué le turbo. On est toujours en dessous de la seconde entre le premier et le second. Et on est à une demi-seconde maintenant. Très très beau tour là de Joshua Bernarski qui est presque au contact de Tom Givet. Il reste un quart de cette course seulement à effectuer. Il va falloir aller encore plus vite pour avoir une chance de porter une attaque efficace. Il n'aura peut-être pas plusieurs tentatives à sa disposition, Joshua Bernarski. Il faudra forcément réussir à la première. Trois dixièmes, c'est seulement 2 de gagner, mais c'est quelques mètres qui lui permettent de se rapprocher de Tom Givet. Alors, est-ce que Tom Givet réalise ce qui se passe derrière lui? Est-ce qu'il en a vraiment conscience? Et ça y est, il est dans son pare-choc.
Joshua Bernarski qui est revenu, il était à 1 seconde 6 après l'accident des leaders. Et là, il est revenu à 3 fois rien, 2 dixièmes. 2 dixièmes et seulement quelques tours à effectuer encore. Et Jérémy Potin qui ne lâche pas Bernarski. Et il a raison, parce qu'il peut aussi, lui, gagner 1 ou 2 places s'il arrivait à se faufiler au bon moment, en fonction de ce qui va se passer dans les secondes qui restent de cette course. Et voilà le dernier tour annoncé. Il va falloir qu'il y aille maintenant, Joshua Bernarski. Il n'aura pas 50 solutions. Et surtout, il n'aura pas droit à l'erreur parce que derrière, il y a Jérémy Potin. Il se retourne. Et Tom Givet qui résiste. Tom Givet qui est resté très très rapide. Il avait envie d'y aller, il était sorti très très vite, Joshua Bernarski. On va les voir arriver dans la parabolique et il est devant Tom Givet. Et dans le dernier tour, il a trouvé l'ouverture, il a réussi à passer. Alors tout de suite, nous voyons un ralenti de l'accident entre Théo Grasset et Hugo Chouanet. Théo Grasset est devant, Hugo Chouanet tente de faire l'intérieur, mais il perd le contrôle, il glisse. Mauvais freinage. Il glisse et il percute Théo Grasset. Ce qui est impressionnant, c'est sa roue arrière qui est venue toucher l'épaule de Théo Grasset. Heureusement, les deux pilotes n'ont rien corporellement. Alors, victoire, très belle victoire de Joshua Bernarski qui s'est joué à 3 fois rien, 3 dixièmes. Tom Givet qui a très très bien résisté garde la 2e place. Jérémy Potin, 3e. Michael Potin, 4e. Il prend une pénalité de 5 secondes, mais ça ne changera rien à son classement. Lucas Mess, 5e, 6e place pour Jérémy Porte. Et la 7e, Théo Grasset et Hugo Chouanet qui se sont touchés. On a vu la scène au ralenti. Et pour le championnat, la première place revient à Tom Givet avec 148 points. Hugo Chouanet n'est pas loin derrière à 134. 3e place pour Jérémy Potin, 115. Joshua Bernarski, 107 points. Théo Grasset, 101. 6e place pour Michael Potin, 94. 7e, Lucas Mess, 81 points. 8e, Jérémy Porte, 72 points. Et Geoffrey Demans et Nicolas Roy-Sansac, qui n'étaient pas là au coteau, font 66 et 56 points.